Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit. Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire.
Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Si on te demandait où se trouve ton estomac, tu pointerais probablement ton ventre. Désolé, mais c'est faux. En réalité, il se trouve plus haut, caché derrière tes côtes. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide, soit l'équivalent d'une grande bouteille de Coca-Cola. Il est assez difficile d'estimer la quantité d'aliments solides que tu peux ingurgiter car ils sont traités par tes dents avant d'arriver dans ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille y entrerait probablement. En parlant d'organes, les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il aurait pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme cela ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est d'ailleurs pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont plus très utiles non plus. Elles l'étaient lorsque nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Tu peux facilement survivre sans ton appendice, mais aussi sans ton estomac, un rein ou un poumon. Dans ce cas, il est bon de savoir que nous avons des pièces de rechange. Si tu n'as jamais su que tu avais un garde du corps personnel, regarde à l'intérieur de ton corps. Ton foie est un agent de sécurité que tu protèges des toxines et de bien d'autres choses que tu ne souhaites pas garder en toi. Il est quasiment indestructible et peut même se régénérer. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est constitué de graisse et il peut repousser. Même s'il ne te reste que moins de la moitié de ton foie, il peut toujours se régénérer pour retrouver sa taille initiale. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7 500 litres de sang par jour. Le poumon droit est plus gros que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tu inhales de nombreux types de débris différents, dont 700 000 de tes propres squames de peau, et ce seulement en une journée. L'estomac est le défenseur le plus important du système immunitaire. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac tue les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui s'y trouvent avec les aliments que tu manges. Cet acide pourrait digérer l'estomac lui-même, mais la muqueuse le protège. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories, selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. C'est ton propre corps qui fait gonfler et démanger les piqûres de moustiques. Un moustique perce ta peau, ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par le système immunitaire, appelé histamine, fait circuler le sang plus rapidement autour de la zone piquée. Et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la morsure. La nourriture d'avion a un goût légèrement différent de celle au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse de l'air et de la pression dans la cabine. C'est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tu ne serais pas capable de goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives sont dotées de chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs. Mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. De plus, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Tu peux toujours avaler un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as mangé auparavant. Ton corps se lasse des goûts salés. Mais quand tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la crème glacée, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau s'excite. Il passe outre tous les signaux de satiété pour favoriser le plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire de la place pour le dessert. La langue est l'un des muscles les plus puissants de ton corps. Cet organe contient plus de 10 000 papilles gustatives. Et chaque papille est dotée de poils microscopiques. Leur travail consiste à sentir ta nourriture, à distinguer les goûts et à envoyer des informations à ton cerveau pour lancer le processus de digestion approprié.
Au cours de ta vie, toutes ces petites bosses et crêtes sur ta langue créent un motif individuel spécial. C'est pourquoi les experts disent que les empreintes de langue sont aussi uniques que les empreintes digitales. Au fait, ta langue n'a pas de section séparée pour l'amer, le sucré, l'acide ou le salé. Chacune des 8000 papilles gustatives que tu as sur la langue, le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts à la fois. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon car la plante contient un produit chimique utilisé dans la fabrication du savon. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possèdent des gènes spéciaux qui peuvent le détecter. Le masséter est le muscle le plus fort que tu aies rapporté à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et 25 kg sur les incisives. Ta colonne vertébrale a une immense mémoire. Elle se souvient de ta posture, ce qui rend si difficile de l'améliorer. Tu dois la chair de poule à tes ancêtres d'il y a très longtemps. Leurs poils se dressaient pour les faire paraître plus grands et plus effrayants pour leurs ennemis. Les chats sifflent et arquent leur dos pour la même raison. Seulement 43% de ce qui te compose t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de toutes petites créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que les cellules microbiennes, il y en a en moyenne environ 100 trillions dans ton corps. Donc tu n'es jamais vraiment seul. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui vivent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu passes des plaines aux montagnes, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules cessent également de se reproduire plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Si nous avons cette chance, cela signifie que si nous pouvions trouver un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent le minuteur, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. Une bouche humaine est assez unique. Tu ne trouveras pas de série de dents identiques, même chez les vrais jumeaux. C'est parce que la forme de la bouche dépend de la façon dont chaque personne utilise sa mâchoire. Même les plus petites habitudes que tu avais il y a plusieurs années, comme te mordre les lèvres, affectent la formation de tes dents et le caractère unique de ton empreinte dentaire. Tu as probablement remarqué que les empreintes de rouge à lèvres sur une serviette ou un miroir sont toujours légèrement différentes selon la personne qui les a laissées. Les études menées sur des femmes et des hommes ont révélé que les empreintes de lèvres de chaque individu sont uniques. Elles n'ont pas révélé de traits particuliers basés sur le facteur sexe. La mandibule ou mâchoire inférieure est le seul os du crâne qui n'est pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché avec des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans la direction que tu veux. Il y a des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles qui sont plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil ? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards, par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement.
Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits, et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force. Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres.
Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective!